Pourquoi on progresse mieux avec quelqu'un qui n'est pas un génie? Alors sur cette petite image, pardon, j'ai utilisé donc Jimi Hendrix. Donc c'est comme si vous preniez des cours avec Jimi Hendrix ou avec un prof amateur. Introduction. On pense souvent que pour bien apprendre, il faut être accompagné par le meilleur, notamment Jimi Hendrix. Le plus fort, le plus impressionnant. Mais en musique comme ailleurs, on croit que le génie fait progresser. Mais dans la réalité, on progresse souvent beaucoup mieux avec quelqu'un qui n'est pas un génie. Et ça concerne les élèves comme les profs. Donc cette vidéo est destinée aux profs et aux élèves. Sommaire, le mythe du génie dans l'apprentissage. Pourquoi trop de niveaux peut bloquer? Quelqu'un qui a trop de niveau, un prof qui a trop de niveau peut bloquer. Troisième point, Hendrix versus prof débutant. Quatrième point, l'échelle de crédibilité. Cinquième point, ce que les élèves recherchent vraiment. Ça, c'est plus axé pour les profs ou pour toi qui es élève et à savoir ce que tu recherches et ce qu'il te faut. Sixième point, message aux profs avec 3 ans d'expérience. Si tu es prof et que tu as seulement 3 ans d'expérience en termes de jeu de guitare, c'est pour toi. Ou si tu veux devenir futur prof. Conclusion, en 7e point. Premièrement, le mythe du génie dans l'apprentissage. On associe souvent progrès et niveau extrême, donc c'est-à-dire super niveau. On se dit on va progresser avec quelqu'un qui a un super niveau. Plus quelqu'un est fort, plus il serait censé nous aider. Mais pas du tout. Mais apprendre, ce n'est pas être impressionné. C'est sûr que si le prof il te joue des trucs pas possibles, tu vas être impressionné. Mais est-ce qu'il va avoir la pédagogie pour? Apprendre, c'est comprendre. C'est oser se lancer. Et beaucoup de répétitions. Répéter, se tromper pour apprendre de ses erreurs. Et pour ça, le génie, donc le génie type Hendrix, n'est pas toujours la meilleure personne. Ce n'est pas le niveau impressionnant qui fait apprendre, mais c'est la capacité à se faire comprendre. C'est-à-dire qu'il faut être patient, utiliser les bonnes explications pour faire comprendre à l'élève où il n'y arrive pas. Et prendre le temps, encourager aussi. Est-ce que le génie il va t'encourager? Est-ce qu'il va te dire super, c'est bien là, je pense que tu es sur la bonne voie, tu vas faire mieux. Je pense que le génie il va plutôt se dire bon allez, il va se dépêcher un petit peu de jouer là, qu'on passe à autre chose. Pourquoi trop de niveaux peut bloquer? Deuxième point. Quand on débute la guitare, les doigts font mal, on n'arrive pas bien à les placer, ça sonne pas bien. Le rythme, il est instable, on n'a pas l'habitude d'être régulier de la main droite. Et le cerveau sature vite. En général, au bout d'une demi-heure, 45 minutes, quand on apprend quelque chose, le cerveau il bug. À ce stade, on n'a pas besoin de virtuosité. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un d'hyper balèze pour nous montrer ce qu'il faut faire. On a besoin de simplicité, de repères clairs et de quelqu'un qui sait exactement où ça bloque. Quelqu'un qui prend le temps et qui voit où tu peines, où ça bloque. Un musicien très avancé peut aller trop vite, donc il va speeder, il va te faire voir le truc, il va dire « Allez vas-y, refais-le ». Il va aller trop loin, c'est-à-dire que au lieu de prendre étape par étape, il va sauter des étapes, parce qu'il va être pressé et que tu y arrives. Trop haut, donc il va te mettre un niveau trop élevé, alors que tu as des choses à apprendre, des choses simples à apprendre avant de viser haut. Et ça, sans même s'en rendre compte, parce que lui, il a tellement un niveau supérieur qu'en fait, il va pas se rendre compte des difficultés que tu vas avoir, il va pas faire attention à tout. Ce qui aide un débutant, ce n'est pas d'aller loin, c'est d'avoir de bonnes bases. Si tu as de bonnes bases rythmiques ou des positionnements, et que tu joues bien en rythme, que tu es confiant, c'est là que tu vas progresser plus rapidement. Il faut quand même avoir un sacré détachement pour apprendre la guitare, parce qu'au départ, ça sonne mal. Au départ, ça fait mal. On n'est pas régulier. C'est vraiment un instrument barbare. Il faut que tu aies du recul par rapport à tout ça. Hendrix vs débutant, c'est le 3e point. Imaginons 2 situations. Premièrement, en A,
apprendre avec Jimi Hendrix. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être Slash, par exemple, si tu es fan des Guns N' Roses. Ça peut être aussi un des membres des Beatles, John Lennon, par exemple, peu importe qui c'est. Donc, en A, on a Jimi Hendrix, le génie absolu. La créativité hors norme. Il écrit ses morceaux, il improvise, la liberté totale. Mais pour un débutant, il va te parler de la sensation de la note. Il va improviser, il va en coller partout. Il a oublié les premières galères, puisque lui, il sait positionner ses accords, il sait jouer en rythme. C'est fascinant, mais décourageant. B. Apprendre avec un prof débutant, quelqu'un qui sait jouer correctement, avec seulement 3 ans d'expérience. Tu vas me dire, ouais, mais il n'y a pas de profs qui ont seulement 3 ans d'expérience à la guitare. Et si, j'ai quelques élèves que j'ai formés qui sont profs actuellement et qui apprennent encore avec leurs élèves. Puisque la guitare, ça ne s'arrête jamais. Tu vas apprendre toute ta vie. Moi, ça fait 10 ans que j'ai monté mon entreprise, mais j'ai donné des cours bien avant. J'ai commencé à donner des cours à 20 ans, 20-25 ans. Entre 20 et 25 ans, j'en ai 44. Donc on peut dire que ça fait 20 ans que je donne des cours. Donc, j'apprends toujours, j'apprends des nouvelles techniques, des nouveaux styles, j'apprends des nouveaux accords, des nouvelles rythmiques, et j'écoute des nouvelles choses. On apprend toujours. Donc, apprendre avec un prof débutant de 3 ans d'expérience, ce prof de 3 ans d'expérience va apprendre avec ses élèves. Et ce prof, il se souvient encore de la douleur, parce que lui aussi, certainement, il va avoir mal, puisqu'il ne connaît pas tout. Il se souvient des barrés impossibles à placer, du rythme qui ne rentre pas, des différentes rythmiques qui sont compliquées à mémoriser. Il explique simplement. Quelqu'un qui débute va expliquer simplement. Il avance pas à pas, tranquillement. Il ne va pas trop vite. Et il rassure parce qu'il sait que c'est compliqué, il se souvient que c'est compliqué, donc il va t'encourager. Ce n'est pas le génie qui aide à démarrer. C'est celui qui se souvient du départ, celui qui se souvient comme c'est galère de changer d'accord, que c'est galère de jouer en rythme et de ne pas s'arrêter. 4e point, l'échelle de crédibilité. Imagine une échelle de 1 à 10. Donc c'est des niveaux de 1 à 10. Donc l'élève, lui, il est à 3 sur 10 à son niveau de guitare. Le prof, avec 3 ans de jeu, lui, il en est à 5, voire 6. Il n'a pas un super niveau. Par contre, le génie, lui, il est à 10 de niveau. Donc mettons 10 sur 10 pour Jimi Hendrix. Pour aider quelqu'un à 3, il ne faut pas être à 10. Il faut quelques marches juste au-dessus. Parce que un niveau 5, en fait, il comprend les problèmes du niveau 3. Il y a peu d'écart entre 3 et 5. Par contre, entre 3 et 10, là, il y a un fossé. La personne qui est en face de toi, qui a 10, ça va pas se souvenir de tous les détails. Moi, ça m'arrive, en fait, de ne pas comprendre pourquoi l'élève n'y arrive pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté une guitare de gaucher. Donc, j'inverse. Je me mets à la place de l'élève à placer des accords de la main gauche, de la main droite, alors que normalement, je gratte. C'est injouable. C'est très compliqué. Même si tu as toute la théorie en tête, c'est très difficile. Et la plupart du temps, les élèves, en fait, ils rigolent. Ça les fait marrer de voir que je galère. Et ça les rassure, bien sûr. Ensuite, le prof qui est en niveau 3, il vient juste de traverser ses galères. Et donc, il sait les expliquer simplement. La meilleure aide vient rarement du sommet. La meilleure aide vient rarement des meilleurs, mais de quelques-uns juste devant nous. Et ça, on le voit dans plein de domaines. Ce n'est pas que dans la musique. Ce n'est pas les experts qui vont aider les débutants. 5e point, ce que les élèves cherchent vraiment. Alors, petite parenthèse pour en revenir aux meilleurs. Par exemple, tu veux apprendre un morceau de Francis Cabrel, tu vas regarder les tutos de Francis Cabrel. Et ben Francis Cabrel, il s'adresse pas aux débutants, il s'adresse aux gens qui savent déjà jouer. Et des fois, même moi qui sais jouer, je me dis waouh, c'est pas très bien expliqué là, je comprends rien.
Parce qu'en fait, il a plus l'habitude, il n'est plus à un niveau débutant, lui c'est déjà joué. Donc il explique aux gens qui sont juste en dessous de lui, mais pas aux gens qui sont tout en bas. Donc on a un exemple concret avec Francis Cabrel et ses vidéos. 5e point, ce que les élèves cherchent vraiment. Les élèves ne cherchent pas une star. Ils ne cherchent pas un monstre de technique. Ils cherchent surtout pas un prof intimidant qui met mal à l'aise par rapport à tout ce qu'il sait faire. Ils cherchent quelqu'un qui les comprend, quelqu'un qui les rassure et quelqu'un qui les fait progresser. Un prof accessible, donc humain, donne souvent de meilleurs résultats qu'un expert. Ce qui fait progresser, ce n'est pas l'admiration. T'as beau être admiratif devant un prof, il va jouer avec des super musiciens sur le prochain festival ou dans un groupe connu, ça sert à rien. Ça sert à rien d'admirer son prof. Il faut que le prof, à part si le prof il est balèze bien sûr, dans l'apprentissage, pas dans le jeu. Et il y a aussi la confiance. Il faut avoir confiance en son prof. 6e point, message aux profs avec 3 ans d'expérience à la guitare seulement. Donc si tu veux devenir prof, si tu as 3 ans de pratique réelle, tu es déjà légitime. Ça paraît invraisemblable, mais c'est le cas. Tu n'as pas besoin de 10 ans d'expérience, et ça je le répète tout le temps à tout le monde, d'avoir tout vu ou d'avoir un jeu parfait. Parce que tu vas en parler, tu vas jouer avec ton élève et dire « Ah tu vois, bah là j'y arrive pas, il faut qu'on voit ensemble pourquoi ça bug, pourquoi c'est compliqué. » Tu as juste besoin d'être honnête, de lui dire bah là par contre j'y arrive pas, on va voir ça ensemble. Et c'est pas grave, l'élève va pas dire quoi tu n'y arrives pas, bah tu me donnes des cours alors que tu n'y arrives pas. Non, il n'y a pas de ça, on le voit ensemble, ça le met aussi à ton niveau, il se sent rassuré. D'expliquer avec patience ce que tu sais. La patience, c'est primordial et aujourd'hui, tout le monde en manque, que ce soit les élèves ou les profs, les gens ne sont pas patients. On est dans une société où tout va plus vite. On veut quelque chose, on le commande direct. On veut une information, on utilise l'IA et on a tout de suite. La patience, c'est de l'or aujourd'hui. Et il y a plus en plus de profs qui arrêtent parce qu'ils sont de moins en moins patients. Donc si tu veux être prof, c'est le bon moment. Donc, il faut aimer aider les guitaristes débutants. Si tu aimes pas les gens, si tu aimes pas aider les gens, c'est mort. C'est même pas fait pour toi. Il faut aimer aider les gens. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour être un bon guide. Conclusion. On n'apprend pas mieux avec quelqu'un de parfait. On apprend mieux avec quelqu'un de proche, quelqu'un qui a l'humanité en lui et qui va t'aider à 100%. Quelqu'un qui a été à notre place récemment, qui sait que c'est compliqué, que les accords font mal, que la rythmique c'est difficile et que l'écoute aussi c'est compliqué. Quelqu'un qui parle notre langage, qui va utiliser les bons mots, mettre le doigt sur les difficultés, quelqu'un qui va te comprendre, quelqu'un qui avance avec nous, ça c'est important. Que tu sois élève ou prof, n'attends pas le niveau 10. Le niveau 5 ou 6 est souvent l'endroit idéal pour apprendre et transmettre. Pour te dire, c'est inutile d'avoir un méga niveau, d'attendre d'avoir un méga niveau pour donner des cours. Et c'est inutile de chercher un méga prof pour prendre des cours avec lui. Trouve quelqu'un de simple, regarde dans les annonces, quelqu'un qui va te parler d'humanité. Voilà, alors si tu veux aller plus loin, je peux te transmettre quelques-uns de mes propres élèves, surtout si tu es du côté de Annecy, puisque j'ai énormément de demandes, mais les gens ne veulent pas passer par la visio. Donc je forme des profs et je délègue une partie de mes élèves en visio ou à domicile. Je peux t'envoyer aussi ce petit document que j'ai écrit pour t'aider aussi à comprendre comment être prof. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux rejoindre ma communauté school où je poste tous mes documents. C'est gratuit. Il n'y a aucun forcing. Mon but, en fait, c'est d'aider les gens à faire de la musique et aider les profs à devenir des professionnels pour aider
les gens qui demandent à faire de la musique. Et ensuite, tu peux aussi cliquer sur le lien ici pour prendre un appel avec moi, c'est gratuit, obtenir un plan d'action personnalisé. Bon, ça, pour gagner entre 2500 et 5000 euros, c'est l'aspect commercial avec ta guitare, etc. On n'en est pas là. T'es pas obligé de me contacter pour gagner 2500 à 5000 euros avec ta guitare. Ça, c'est un truc commercial que tout le monde utilise et que mon formateur m'a conseillé d'utiliser. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Tu peux très bien me contacter pour savoir comment je fais, comment mon école de musique fonctionne, etc. Prendre des renseignements et en plus gagner seulement 100 à 200 euros par mois avec tes cours, du moment que tu prennes plaisir. Voilà, je te dis à la prochaine et je te souhaite bon courage pour tes projets. Ciao!